C'est une joie renouvelée de vous retrouver en ce jour, chers frères, chers internautes. Et avant toute chose, nous voulons vous saluer dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là justement pour le Seigneur Jésus, nous sommes là pour son œuvre. Et nous croyons que vous et nous, en ce jour encore, nous allons le servir au travers de cette vidéo, non seulement en la regardant jusqu'au bout, mais aussi en la partageant. Nous sommes ouverts à vos critiques, nous sommes ouverts à toute aide. Que Dieu vous bénisse pour le fait même que vous nous suivez, pour le fait que vous partagez les vidéos, que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. En ce jour, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce que signifie la réconciliation avec Dieu ou le fait d'être réellement enfant de Dieu. Le thème donc du message de ce jour, c'est la réconciliation avec Dieu ou être réellement enfant de Dieu. Nous allons donc donner ce message à partir du livre de Jacques. Voilà, Jacques chapitre 1. Nous allons lire du verset 22 au verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Et je lis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu bénisse sa parole. Qui disait le thème, c'est la réconciliation avec Dieu ou être réellement enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie, le fait de dire que je suis réconcilié avec Dieu? Le fait de dire que je suis réellement enfant de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? La réconciliation avec Dieu passe par l'obéissance absolue de sa parole. Le fait de dire qu'on est enfant de Dieu passe par l'obéissance, par la soumission à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, aux recommandations du Seigneur. Oui, quand nous disons que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous disons cela veut dire simplement que nous avons abandonné ce monde dans lequel nous étions autrefois. Nous avons abandonné nos vaines manières de vivre pour nous tourner vers le véritable Seigneur, vers le véritable Dieu. Donc nous disons donc, nous avons abandonné notre ancien chemin pour venir dans le chemin de Dieu, pour nous réconcilier avec lui, pour marcher à sa lumière. Donc revenir à Dieu, se réconcilier avec Dieu, c'est marcher dans sa voie, c'est marcher dans sa parole. Et je disais, la réconciliation avec Dieu passe par l'obéissance absolue de sa parole. Quand tu dis que tu es réconcilié avec Dieu, cela doit se voir par ton obéissance à sa direction, à sa parole. Et le chrétien, la chrétienne qui obéit à Dieu montre par là qu'il a compris quelque chose, qu'il a saisi le plus important dans la marche avec le Seigneur. Parce que notre bonne marche avec Dieu doit être caractérisée par la mise en pratique de sa parole, par l'obéissance à sa voix. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, on doit le voir par notre obéissance à sa voix. Quand nous disons que nous faisons partie du peuple de Dieu, quand nous disons que nous sommes chrétiens, quand nous disons que nous sommes chrétiennes, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, je le disais tout à l'heure, cela doit être caractérisé par notre obéissance à la voix de Dieu. Cela doit se voir, cela doit se matérialiser
par le fait que nous obéissons aux recommandations du Seigneur. Donc, pour dire, nous sommes enfants de Dieu et nous obéissons à sa voix et nous suivons sa direction et nous agissons selon ses recommandations, ou bien nous ne sommes pas enfants de Dieu et nous vivons comme bon nous semble. Quel est ton cas? Dans quelle situation, en ce que je viens de dire, tu te trouves? Être enfant de Dieu, c'est marcher selon sa direction. C'est marcher selon ses recommandations. Vous voyez ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Quand Dieu dit, vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants, qu'est-ce que Dieu lui-même entend par là? Qu'est-ce qu'il lui veut dire par là? Nous allons voir cela dans Lévitique. Vous pouvez voir avec moi dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 26, on va lire les versets 1 à 3 et les versets 11 à 12. Quand Dieu dit, voici mon peuple, qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qui conditionne le fait d'être peuple de Dieu? J'ai lu Lévitique chapitre 26, je vais lire les versets 1 à 3 et les versets 11 à 12. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, au verset 11, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous n'aura point en horreur. Verset 12 pour terminer. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc la condition pour se dire enfant de Dieu, pour se dire peuple de Dieu, c'est d'obéir aux recommandations du Seigneur. C'est d'agir selon le Seigneur. C'est de se laisser conduire par Dieu. Faire donc partie du peuple de Dieu, être enfant de Dieu. Le fait de dire que je suis enfant de Dieu, son vrai sens, cela veut dire que j'obéis à la voix de Dieu. J'ai pour maître le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, l'expression peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu, donc, c'est l'ensemble de ceux ou de celles qui obéissent à la voix de Dieu, qui ont pour Seigneur l'Éternel Dieu, qui obéissent à sa voix. C'est ce que Dieu dit ici. Si vous obéissez, si vous révérez mon sanctuaire, si vous observez mes lois, alors j'établirai ma demeure au milieu de vous. J'établirai ma demeure dans vos vies. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Si tu te dis enfant de Dieu, cela doit se voir dans ton obéissance à la voix du Seigneur. Notre bonne relation, le vrai enfant de Dieu doit obéir à Dieu. En toute chose, doit se laisser diriger par Dieu, doit se laisser conduire par Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Il faut qu'on voit cela dans ton obéissance à sa voix. Oui, c'est le fait d'obéir à Dieu, le fait de nous laisser diriger par Dieu qui démontre que nous sommes son enfant, qui démontre que nous faisons partie de son peuple. On pourra dire, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est vrai. Mais et après, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu te laisses diriger par Dieu? Si tu te dis enfant de Dieu, il te faudra obéir à la voix de Dieu. Il faut que tu te laisses diriger par le Seigneur. Pourquoi? C'est quand nous obéissons à Dieu, quand nous nous laissons diriger par Dieu, que Dieu nous considère comme ses enfants. Pourquoi nous-mêmes, si nous nous disons enfants de Dieu, cela doit se voir par l'obéissance à la voix de Dieu. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'au commencement, la Bible dit, Dieu a créé Adam et Ève. Nous voyons cela dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement, qui est le livre des origines. La Bible dit Dieu a créé Adam et Ève. Dieu les a bénis. Et Dieu les a placés dans un lieu merveilleux, un lieu de délices, le jardin d'Éden, où Dieu a mis tout à leur disposition, où Dieu a mis tout pour leur bonheur, pour leur joie, pour leur épanouissement. Et Dieu les a pris en amitié. Ils étaient son peuple. Dieu les visitait. Dieu était en de bons termes avec eux. Dieu avait de bonnes relations avec eux. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout ce qui se trouve dans ce jardin. Vous pouvez manger de tout. Oui, vous pouvez manger de tout. Seulement, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, nous comprenons que Adam et Ève allaient toujours rester en amitié avec Dieu, allaient demeurer dans la présence de Dieu, dans le bonheur de Dieu, dans le contact de Dieu, allaient cohabiter avec Dieu, seulement si ils obéissaient à ce que Dieu a dit. Puisque Dieu va dire à la fin que le jour où vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Le jour où vous allez manger de cet arbre, vous allez mourir. Mourir ici qui a pour sens la rupture de toute relation entre Dieu et Adam et Ève. Mourir ici qui parle de cessation de relations, de cessation de communication, de cessation de bonne ambiance, de cessation d'amitié entre Adam et Ève et Dieu. Il allait avoir divorce. Il allait avoir séparation si Adam et Ève faisaient autre chose que Dieu leur avait recommandé. Autre chose que l'ordre que Dieu leur avait donné. Donc, pour qu'ils restent dans la bonne ambiance, pour qu'ils restent amis, pour qu'ils soient tous dans la présence de Dieu, qu'ils soient peuple de Dieu, et que Dieu soit leur Dieu, pour qu'ils puissent bénéficier toujours des grâces du Seigneur, il faut qu'ils respectent ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, profiter de tout le jardin, vivre avec tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons donc depuis le commencement, le fait d'être enfant de Dieu consiste à veiller, à agir selon Dieu, consiste à obéir à la voix de Dieu. Il fallait qu'ils agissent selon Dieu. Il fallait qu'ils suivent les recommandations de Dieu pour demeurer dans sa présence, pour demeurer dans sa gloire. C'est depuis le commencement, c'est depuis la Genèse que quand tu te dis enfant de Dieu, quand tu te dis peuple de Dieu, quand tu te dis ami de Dieu, il faut que tu agisses selon Dieu. Et nous connaissons tous l'histoire. Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Dès qu'ils ont fait autre chose que ce que Dieu a dit, la Bible dit quoi? Dieu les a chassés de sa présence. Dieu les a renvoyés de sa face. Il y a eu donc séparation. Il y a eu donc divorce. Il y a eu donc rupture entre Dieu et Adam et Ève. Il y a eu séparation. Ils ont été renvoyés loin de sa présence, loin de sa gloire, loin de sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'ils ont fait autre chose que ce que Dieu a dit. Or, il fallait qu'ils respectent ce que Dieu a dit pour demeurer avec Dieu, pour demeurer dans sa présence. Notre Dieu qui est si bon, qui a été blessé par la désobéissance d'Adam et Ève, qui a eu le cœur meurtri, qui a été frustré par leur mauvais comportement. Notre Dieu, qui est le Dieu d'amour, ne va pas rester sans rien faire. À cause de son grand amour pour l'homme, n'oublions pas, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance,
à cause de son grand amour pour l'homme, Dieu lui-même va mettre en marche, va mettre sur pied un processus de réconciliation, processus pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Dieu va œuvrer pour qu'il y ait réconciliation entre l'homme et lui. Et frères et sœurs, vous qui nous suivez, regardez bien dans tout le déroulement du processus, tout ce que Dieu va mettre en marche. Vous allez voir qu'il y a les mêmes expressions qui reviennent. Les mêmes expressions. Quand nous voyons dans Hébreux chapitre 10, quand vous lisez du verset 6 au verset 7, Hébreux chapitre 10, quand vous lisez du verset 6 au verset 7, il est écrit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu a mis le processus en marche. Quand nous voyons dans Jean, chapitre 6, verset 38, quand vous lisez, c'est Jésus-Christ toujours qui parle, qui dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand nous voyons dans Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus dit quoi encore? Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faire sa volonté. Je suis descendu pour faire ta volonté, pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour accomplir son œuvre. Quand nous voyons, on va voir ensemble dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, quand nous lisons le verset 39, Matthieu chapitre 26, on va lire le verset 39, Jésus est dans le jardin de Gethsémani, voilà, Matthieu chapitre 26, verset 39, et je lis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et très bientôt, Jésus sera crucifié. Jésus dit, alors que la souffrance était déjà à son comble, Jésus dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand nous voyons dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, on va lire du verset 5 au verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance, faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous voyez bien, quand dans l'évangile selon Luc, quand l'ange va vers la Vierge Marie et qui lui présente le projet de Dieu, Marie ne fait pas beaucoup de calculs. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Or, en Israël, une jeune fille vierge
qu'on n'a pas vu le mariage célébré devant tout le monde et qui un matin tombe enceinte, qui un matin est enceinte, c'est pour on va la faire sortir de la maison et la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Mais Marie n'a pas fait tous ces calculs. Elle n'a pas regardé à tous ces dangers. Elle a regardé à la volonté de Dieu. Elle a regardé aux recommandations du Seigneur. Je suis donc en train de nous dire à nous, par la désobéissance, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et nous voyons bien, nous qui disons que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons comprendre que Jésus-Christ nous a ramenés à Dieu, nous a réconciliés avec Dieu par son obéissance. C'est parce qu'il a obéi à Dieu, c'est parce qu'il s'est soumis à Dieu, c'est parce qu'il a accepté la volonté de Dieu qu'il est venu mourir à la croix. Il s'est oublié pour la gloire de Dieu. Donc c'est par obéissance donc que Jésus est venu accomplir l'œuvre de Dieu, est venu accomplir la volonté du Seigneur. Christ nous a donc introduit dans une réconciliation qui a pour base, qui a pour socle l'obéissance à la voix de Dieu. Son sang a coulé par obéissance à Dieu. Jésus nous a introduit dans une relation avec Dieu qui a pour fondement l'obéissance à la voix de Dieu. Si Jésus nous a introduit dans une telle relation qui a pour base l'obéissance à la voix de Dieu, pour demeurer dans cette relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer d'obéir à Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8. On va lire le verset 30 et le verset 31. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 30 et 31. Jean chapitre 8, verset 30 et 31. Et je lis: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes assis dans ma parole, si vous pratiquez continuellement ma parole, si vous pratiquez régulièrement ma parole, si vous obéissez à ma voix, si vous vous laissez diriger par moi, alors vous êtes vraiment mes disciples. Le thème, c'est la réconciliation avec Dieu, ou être réellement enfant de Dieu. Es-tu réellement enfant de Dieu? Ou bien tu le dis pour le dire? Le fait n'est pas de taper sa poitrine. Le fait est d'obéir à Dieu. Le fait est de se laisser diriger par le Seigneur. Oui. Le fait est de se laisser conduire par Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu te dis être réconcilié avec Dieu, il faut qu'on constate cela par ton obéissance à la voix de Dieu. Par ton obéissance aux directives de Dieu. Jésus-Christ dit que celui qui veut le suivre renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Renoncer à lui-même parle de s'oublier. D'oublier sa manière de voir, sa manière de comprendre les choses. Et de se laisser diriger dorénavant par Dieu. Frère, sœur, est-ce ton cas? Est-ce que réellement tu te laisses conduire par Dieu? Est-ce que réellement tu te laisses diriger par Dieu? Est-ce que réellement tu obéis à la voix de ton Dieu, aux recommandations de ton Dieu? Dieu dit à son peuple, dans le livre de Lévitique que nous avons lu, si vous obéissez à ma voix, si vous suivez mes recommandations, si vous révérez mon sanctuaire, si vous suivez mes lois, alors j'établirai ma demeure au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Tu te dis enfant de Dieu, c'est vrai. Tu te dis être réconcilié avec Dieu, c'est vrai. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est vrai. Mais cela ne doit pas s'arrêter là.
Cela ne doit pas se résumer à cela seulement. Jésus a dit à ces Juifs qui avaient cru en sa parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Es-tu réellement enfant de Dieu? Es-tu réellement racheté du Seigneur? Es-tu réellement réconcilié avec Dieu? Considères-tu le sacrifice de Jésus? Si tu considères ce que Jésus a fait pour toi, démontre-le en obéissant à Dieu. Démontre-le en considérant cette réconciliation dans laquelle Jésus, oui frère, Jésus t'a mis dans cette réconciliation. Considère cette réconciliation en agissant selon le Seigneur. Es-tu réellement enfant de Dieu, sœur? Es-tu réellement enfant de Dieu, frère? Il faut que tu te comportes comme Dieu. Il faut que tu agisses comme Dieu. Ne te laisse pas malmener par ce monde. Ne travaille pas à copier ce qui se fait dans ce monde pour dire Dieu même comprend que pourtant les choses sont difficiles. Oui. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, le péché existait déjà. Le péché existait déjà. Dieu nous parle. Dieu nous parle. La Bible dit Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane était en souffrance. Il dit à Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Non, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis en train de dire à quelqu'un, obéir à Dieu n'a jamais été facile. Si Jésus-Christ lui-même, si ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ, ça ne sera pas facile pour toi. Comprends donc qu'on n'obéit pas à Dieu en rien. Même dans les pleurs, nous devons obéir à Dieu. Même dans la souffrance, nous devons obéir à Dieu. Nous devons faire les choses selon le Seigneur. Alors Dieu nous interpelle en ce jour. Et Dieu veut que chacun puisse reconsidérer sa position. Que chacun puisse s'examiner. Que chacun puisse se regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu. Est-ce que jusqu'ici, je vaux quelque chose devant le Seigneur? Est-ce que j'ai du poids devant le Seigneur? Est-ce que ma vie est selon Dieu? Dieu t'interpelle. Par amour, Dieu t'interpelle. Au moins, il a encore temps. Au moins, tu respires encore. Dieu t'interpelle. Ne vis pas pour vivre. Vis selon Dieu. Ne vis pas en te comparant aux autres. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que j'agis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu me pesait par rapport à mes attitudes, par rapport à mon obéissance, est-ce que j'aurais un poids devant le Seigneur? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de calomnier les autres, de critiquer les autres, de juger les autres, d'avoir toujours des reproches à faire aux autres. Dieu dit, examine-toi, toi-même, à partir de sa parole. Alors le Seigneur, par amour, nous interpelle tous et Dieu nous rappelle que l'homme a été séparé de lui par la désobéissance. C'est à cause de la désobéissance que l'homme a été chassé de sa présence. Par l'obéissance, nous sommes revenus à Dieu. Par l'obéissance d'une seule personne, Jésus-Christ, nous sommes revenus à Dieu. Et si nous sommes revenus par l'obéissance à Dieu, il nous faut demeurer dans cette obéissance. Il nous faut demeurer dans cette obéissance. Ce qui va démontrer, ce qui va prouver que nous avons compris quelque chose dans cette marche avec laquelle nous sommes engagés avec Dieu. Par le sacrifice de son Fils Jésus. Obéir à Dieu. Pour prouver à Dieu même d'abord que tu te reconnais comme son enfant.
Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, mais à Dieu même d'abord. Pour prouver à Dieu d'abord que tu te reconnais comme son enfant, obéis-lui, frère. Obéis-lui, sœur. Ne te laisse pas diriger par toi-même. Ne te laisse pas conduire par tes pensées. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Laisse-toi diriger par la parole de Dieu. Nous sommes revenus à Dieu par l'obéissance de Jésus-Christ. Demeurons en Dieu par notre obéissance. Consolidons notre réconciliation avec Dieu par notre obéissance. Sinon, nous ne sommes pas peuple de Dieu. Sinon, nous ne sommes pas chrétiens. Le fait n'est pas d'être baptisé. Le fait n'est pas d'être baptisé, confirmé. Le fait, c'est d'obéir à Dieu. Dieu se reconnaît dans ceux qui obéissent à sa voix. Dieu se reconnaît dans ceux qui se laissent diriger par lui. Dieu se reconnaît dans ceux qui se laissent influencer, qui se laissent conduire par lui. Et Dieu veut se reconnaître en toi. Dieu veut te dire que tu es son enfant. Alors en ce jour même, examine ta vie. Redresse ce qu'il y a à redresser. Reconsidère ta position, frère. Reconsidère ta position, sœur. Et reviens à ton Dieu. Pas par les paroles seulement, non. Mais en obéissant à sa voix. Il n'y a pas d'obéissance absolue. D'obéissance absolue. Pas de demi-obéissance. La Bible dit, quand Moïse montait vers Dieu, quand Moïse descendait de la montagne, il faisait selon que Dieu lui a dit. Il faisait textuellement selon que Dieu lui a dit, selon que Dieu lui a montré. Dieu veut que tu fasses comme il t'a dit, textuellement, comme il t'a montré, textuellement, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Ne complète pas les paroles de Dieu. Ne complète pas les recommandations de Dieu. Ne retranche pas aussi. Ne commente pas. Fais comme Dieu t'a dit. Ne fais pas comme bon te semble. Fais comme Dieu t'a dit. Alors, tu seras réellement enfant de Dieu. Alors, ta réconciliation avec Dieu sera une réconciliation vraie. Que Dieu nous bénisse. C'est un message qui vient pour nous aider à rentrer en nous-mêmes, pour reconsidérer notre position, pour repartir de plus belle avec notre Dieu qui nous aime. Et Dieu, par ce message, te tend sa main d'amour. Dieu ne vient pas pour te blâmer au travers de ce message, non. Dieu ne vient pas pour te blâmer. Dieu vient pour te démontrer qu'il t'aime. Et Dieu vient te dire ce qu'il veut pour toi, c'est que tu lui obéisses. Alors lui dira qu'il est ton Dieu et que tu es son fils, que tu es sa fille. Que Dieu te bénisse. On va prier le Seigneur. Quel que soit là où tu es, tu vas te disposer. Parce que certainement, tu veux faire selon Dieu. Certainement, tu veux agir selon Dieu. Certainement, tu veux obéir à Dieu. Tu fais des efforts, mais tu n'as pas la force. Dispose-toi, on va prier pour toi. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Mais sois disposé. Nous allons prier pour toi. Oui, au moment où nous sommes en train de prier, prie pour toi, mais demande au Seigneur de venir à ton secours. Avant que nous ne prions pour toi, prie toi-même, dis à Dieu, viens à mon secours. Je sais qu'au travers de ce message, tu m'interpelles. Viens à mon secours. Je veux changer. Je veux marcher selon toi. Je veux me laisser conduire par toi. Commence à prier. Déjà, nous allons prier pour toi. Frère, commence à prier. Sœur, commence à prier. C'est parce que Dieu t'aime que Dieu te parle au travers de ce message. C'est parce que Dieu veut ton bien. Pour ne pas qu'au dernier jour, tu sois rejeté, te disant enfant de Dieu, et qu'au dernier jour, Dieu te dit, je ne te connais pas. Ma soeur, c'est pour ne pas que Dieu te dise, je ne te connais pas, que Dieu préfère te parler maintenant. Frère, c'est pour ne pas que Dieu te dise qu'il ne te connaît pas au dernier jour, qu'il préfère te parler maintenant. Cela n'a rien à voir que je sois pasteur ou pas. Cela n'a rien à voir que je sois diacre ou ancien. Cela n'a rien à voir que je sois diaconesse. Cela n'a rien à voir que je sois président de la jeunesse. Cela n'a rien à voir que je sois marié ou pas. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu facilement? Voici de quoi il s'agit. Est-ce que tu te laisses conduire par le Seigneur? Oui, tu es pasteur, c'est vrai. Mais est-ce que tu te laisses conduire par le Seigneur? Tu es femme de pasteur, c'est vrai. Mais est-ce que tu te laisses conduire par le Seigneur?
Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Tu es ancien, tu es diacre, tu es diaconesse, c'est vrai. Tu es responsable, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Dieu qui te dirige? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est de cela qu'il s'agit. Prie pour que Dieu t'aide. Dieu t'aime et Dieu veut te délivrer de toi-même. Dieu veut te délivrer de toi-même, de tes manières de voir, de tes manières de comprendre. Dieu veut te délivrer de ta désobéissance pour t'entraîner dans son obéissance. Prie. Nous allons prier pour toi. Seigneur éternel, j'élève la voix à toi pour ton peuple, pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Tu les vois en difficulté. Tu vois certains qui veulent vraiment t'obéir, mais qui ont du mal. Je te prie de te lever en ce jour, au travers de ce message, Seigneur, au travers de cette prière, étends ta main et libère leur cœur, libère leur vie, libère leurs âmes de tout ce qui les empêche plutôt de t'obéir, Seigneur. Sépare-les de ce qui les sépare de toi, Seigneur. Brise en eux, consume en eux tout ce qui les ramène loin de toi, tout ce qui les amène loin de toi. Brise cela dans leur vie, au nom de Jésus. Et que par le Saint-Esprit, ramène-les à toi. Par le Saint-Esprit, donne-leur la force de t'obéir, de se laisser diriger par toi, Seigneur. Qu'en toute chose, il ne suffit que tes recommandations, il ne suffit que ta direction, parce que tu es leur Dieu, parce que tu es leur roi. Qui comme toi est bon comme eux, Seigneur, est bon pour eux, Seigneur. Agis dans la vie de tes enfants et délivre-les d'eux-mêmes. Délivre-les de toute influence ténébreuse. Délivre-les de tout ce qui les envoie à la perdition. Délivre-les, Père, de tout ce qui n'est pas à toi et que leur cœur, leur âme, leur esprit soient entièrement à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.